تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. Bonsoir tout le monde. On se revoit cette semaine. J'espère que vous êtes prêtes à nous écouter. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons travailler tout d'abord, comme chaque fois, nous allons travailler la compréhension écrite. Ce document que nous allons travailler intitulé « Découvrez votre personnalité ». Ensuite, nous allons travailler la grammaire, le pronom, le relatif dont, le pronom en, ensuite le roman, notre roman 2 ans de vacances. Nous allons travailler la suite de chapitre 7, suivi de la traduction. Et enfin, nous allons terminer avec la production écrite. Alors, on va commencer par la compréhension écrite. Découvrez votre personnalité. Lisez ces documents, puis répondez aux questions. Vous voyez ici, ces documents, nous aurions ici pas un seul paragraphe, nous aurions des petits découpages de documents. D'accord? Dans beaucoup d'entreprises, les employés doivent porter des vêtements stricts. C'est une règle. Cependant, depuis quelques années, le costume traditionnel masculin commence à connaître l'influence de la mode. Monsieur peut être naturel, actuel ou classique. C'est d'abord par la cravate qu'il montre une certaine originalité, avec des fleurs, des Tintins ou des Mickey. Toutes les fantaisies sont permises. Selon votre personnalité, que portez-vous, monsieur, avec votre cravate? C'était une petite introduction. Nous allons entrer tout directement sur les types. On va commencer. Vous êtes un homme actuel. Vous voyez, la photo ici clarifie un peu l'écriture. Vous vivez avec votre actif. Vous n'aimez pas passer large sur une chemise bleue. Choisissez une cravate colorée. Ici, comment être un homme actuel? Vous êtes avec moi? Quelqu'un veut poser une question ou alors tout est clair? Tout est clair, Madame Az. Bon, on continue. On prend un autre type. Vous êtes plutôt classique. Vous êtes discret et fidèle aux valeurs traditionnelles de la famille, de l'élégance et du passé. Pour vous, tout ce qui est à la mode se démode. Sous un grand imperméable, vous mettez un costume gris foncé ou bleu marine que vous portez avec une chemise blanche ou bleu ciel. La cravate est à motif discret. Ça va? C'est le deuxième type. On va passer à un autre type. Vous êtes à la mode. Vous aimez sortir. Vous êtes un homme de communication. Vous choisissez un costume gris foncé ou noir que vous porterez avec un pull ou une chemise. La cravate, si vous en mettez une, est à motif. Alors ici, la cravate est disponible.
Un autre type, vous préférez le style naturel, vous recherchez le calme, vous êtes un amoureux de la nature. Pour travailler, vous portez un imperméable vert sur une veste à carreaux bleus ou vertes. Vous choisissez des pantalons gris et des chemises claires ou à fleurs. Vous voyez ici plusieurs types et chaque type a ses caractéristiques. Et d'après le choix des vêtements, ça évoque le caractère. Vous voyez le caractère de la personne et d'après le caractère, vous pouvez découvrir la personnalité de chaque personne. D'accord? Commence par la question. Choisissez la bonne réponse d'après le document. Alors, vous allez choisir une seule réponse. Ce document traite la mode, le goût. Attendez un peu, Madame Inji. Ce document traite la mode, le goût des hommes en général, les entreprises, la découverte de la personnalité des hommes d'après leur goût. Vous voyez ici, la bonne réponse, c'est l'objectif, c'est de découvrir la personnalité des hommes d'après leur goût ou leur choix des vêtements. D'accord? D'accord. Question suivante. D'après le document toujours, un homme peut être naturel et classique, actuel et naturel, naturel, classique ou actuel, traditionnel et naturel. La réponse correcte, je pense que c'est naturel, classique ou actuel, parce que dans le document ci-dessus, on a traité différents types de tenues d'hommes. C'est naturel, classique et actuel. Excellente, bonne réponse et bon choix. Bravo. Question suivante. C'est qui montre une certaine originalité. D'après le document, quelle est la chose qui montre une certaine originalité? Est-ce la cravate, le costume traditionnel, la chemise, les couleurs? Et c'est la cravate. Exactement. Parce que c'est déjà mentionné dans le document que les cravates sont... Parfois, il y a des dessins de fleurs, de Mickey. Oui, oui. Excellent. Bravo. Question suivante. Vous êtes à la mode. C'est un type d'homme qui aime être à la mode. Vous êtes à la mode. Alors, vous aimez partir, voyager, sortir, rester chez soi. Certainement, c'est sortir. Exactement. Vous êtes à la mode, alors vous aimez sortir. Très bien. On a terminé les questions à choix multiples. On va passer aux questions directes. Répondez aux questions suivantes, toujours d'après le document. Première question. Quels sont les goûts de l'homme actuel? L'homme actuel, d'après ses vêtements, c'est quoi? Et l'homme actuel, il est actif, dynamique, il n'aime pas passer inaperçu. Il doit attirer l'attention de tout le monde qui l'entoure.
Oui, bravo. Le mot inaperçu, comme vous l'aviez déjà expliqué, c'est-à-dire il veut toujours être vu. Bon. Quels sont les goûts de l'homme classique? L'homme classique est discret, fidèle aux valeurs traditionnelles de la famille. Il est toujours attaché à la famille. Oui. Et il est fidèle aussi. Il est fidèle à l'élégance. Il est fidèle au passé. Pour lui, tout ce qui est à la mode se démode. Est-ce que vous pouviez m'expliquer cette dernière phrase? Que veut dire tout ce qui est à la mode se démode? C'est-à-dire que la mode toujours change, elle est toujours variante. Ce n'est pas un système à suivre. Chaque jour, on a de nouveautés. Oui. Est-ce qu'il respecte la nouveauté de la mode? Il l'aime? Il la préfère? Non, non. Non. Parce qu'on a dit aux valeurs traditionnelles. Il est fidèle aux valeurs traditionnelles. Exactement. Bravo. Bravo. Alors, toute nouveauté pour lui, c'est plus de la mode. Oui. Bravo. Question suivante. Toujours, on parle de goût. Quels sont les goûts de l'homme naturel? Et l'homme naturel préfère le style naturel car il cherche le calme et il est amoureux de la nature. Bravo, bravo. Le mot l'homme naturel, oui, il est attaché et amoureux de la nature. Bravo. Exactement. Question suivante. On a terminé les questions directes. Toujours comme chaque fois, on va parler aux synonymes. Toujours, on commence par choisissez le synonyme. Alors, vous allez choisir une seule réponse. Le synonyme de strict, toujours d'après le document. Faites attention. Peut-être le mot c'est sans synonyme, mais ça ne convient pas au document. Alors, vous allez choisir le synonyme qui convient au document. Strict. Premier choix, autoritaire, classique, exact, sévère. Et puisque nous sommes obligés de suivre le rythme du document, on va choisir classique. Exactement. Exactement. Consigne suivant, comme vous le voyez, choisissez les synonymes convenables d'après le document. Les synonymes, alors vous allez choisir plus d'une réponse. 2 réponses. Comme nous sommes habitués, nous avions 5 choix, à en choisir 2. Originalité, nous avons impersonnalité, classicisme, cliché, particularité, authenticité. Une personne qui a de l'originalité, c'est quoi? Qui a quoi? Et il a de la particularité. Bravo. Et de l'authenticité. Exactement. Bonne réponse et bon choix. Bravo. Nous avions ici un autre synonyme, des synonymes. Choisissez toujours les synonymes convenables. Toujours 5 choix, à en choisir 2. Fidèle, la personne qui est fidèle. Loyal, égal. Attentif, sincère, bon. La personne fidèle, c'est... Oui, toujours d'après le document, c'est loyal et sincère. Bravo, bonne réponse et bon choix toujours. Bravo. Bon, on a terminé les synonymes et on passe aux antonymes.
c'est-à-dire tout à fait le contraire du synonyme. C'est le contraire. Ici, l'antonyme, c'est-à-dire vous allez choisir une seule réponse. Traditionnel, vous auriez 4 choix à en choisir un. Banal, moderne, classique et simple. Nous voulons ici l'antonyme. Banal, classique et simple sont des mots synonymiques aux mots traditionnels, donc l'antonyme c'est moderne. Bravo, vous avez un très bon bagage de vocabulaire. Exactement, bravo. Alors, la bonne réponse c'est moderne, oui, c'est l'antonyme. Ensuite, choisissez les antonymes convenables d'après le document. Les antonymes, alors toujours à en choisir 2 des 5. Inaperçu, comme nous l'avions parlé tout au début, inaperçu, l'antonyme c'est visible, invisible, aperçu, inaperceptible, disparu. L'antonyme de inaperçu. On peut réfléchir autrement si on ne sait pas exactement la réponse. C'est que invisible, c'est synonyme à inaperçu. La Bravo. Même chose pour imperceptible. Et je pense que imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ni le toucher. Bravo. Et la même chose pour disparu. Donc, la réponse correcte sera visible et aperçu. Et Bravo. on a ici inaperçu. Le 1, c'est un préfixe qui indique le contraire. Bravo, bravo. Alors, c'est tout simple. Le IN, vraiment le 1, alors c'est tout à fait le contraire, le mot aperçu en relevant le 1, IN. Bravo, bravo. Dernier antonyme, c'est toujours choisissez les antonymes. Alors, vous êtes censé de choisir 2 choix parmi les 5. Valeur, ardeur, âme, nullité, approximation, médiocrité. La réponse correcte, je crois, c'est nullité et médiocrité. Bravo. Quand on n'a pas de valeur, on est médiocre, on est nul. Bravo. Je crois qu'ici qu'on a terminé le document, on passe à la grammaire avec Mademoiselle Riham. Alors. Bonsoir tout le monde. Merci Madame Azza pour cette explication tout à fait profonde et détaillée. Commençons maintenant la partie grammaire, le relatif don. Avant de commencer le pronom relatif don, on va faire un petit rappel des pronoms relatifs simples, invariables. Pourquoi est-ce qu'on dit que les pronoms relatifs simples sont invariables? Invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de forme. Oui. Le premier pronom relatif, c'est qui, et il remplace un sujet. Le deuxième, c'est qu'il remplace un COD. Et le COD peut être sous forme d'un groupe nominal ou d'un pronom personnel COD comme le, la, les et l'apostrophe. Ainsi de suite, le pronom relatif ou avec accent grave, parce qu'il y a une grande différence entre ou sans accent grave. Ou sans accent grave, c'est entre 2 mots pour faire le choix. Mais ou accent grave, avec accent grave, c'est un pronom relatif ou un mot interrogatif. Mais nous parlons aujourd'hui de pronoms relatifs simples, c'est-à-dire que le ou accent grave remplace un CCL, c'est-à-dire complément circonstanciel de lieu, un CCT, complément circonstanciel de temps, ou le pronom relatif Y. Dernièrement, le pronom relatif dont remplace un complément du verbe, un COI,
un complément du nom et dernièrement, il peut remplacer le pronom personnel on. Lisons ensemble cette petite introduction du relatif don. Le pronom relatif don désigne une personne, un animal ou une chose. Don remplace le complément d'objet indirect d'une phrase. C'est-à-dire, on pose la question de qui ou de quoi. Et je vais vous dire pourquoi de qui et de quoi et pas à qui et à quoi. Le COI répond à la question de qui ou de quoi. Donc, accompagne le verbe avec la préposition de, c'est-à-dire qu'il y a des verbes qui sont toujours attachés par la préposition, attachés à la préposition de. Parler de. Oui. Avoir besoin de, s'occuper de, avoir envie de, se servir de, se charger de, se souvenir de. Oui, oui, madame. On passe à l'autre diapo. Travaillons cet exercice explicatif, relier les deux phrases par don pour former une seule phrase complexe. C'est-à-dire que l'objectif de vous enseigner le pronom relatif, c'est qu'on a deux phrases simples. Et on va former de ces deux phrases simples une seule phrase complexe à l'aide du pronom relatif. Lisons la première phrase. Le refuge semble neuf. Nous nous approchons du refuge. Le mot souligné devant vous, du refuge, on pose la question de quoi? Nous nous approchons de quoi? En ce cas, il est un COI. Et on va le remplacer par le pronom relatif dont. La réponse correcte sera le refuge dont nous nous approchons semble neuf. Il faut faire très attention que le pronom relatif doit être précédé par son antécédent. Antécédent est toujours un nom, c'est-à-dire le mot qu'il a remplacé dans la seconde phrase. Si vous avez écrit le pronom relatif loin de son antécédent, soyez sûr que votre réponse n'est pas correcte. Le refuge, c'est le mot répété dans les deux phrases et le pronom relatif dont vient tout de suite après l'antécédent. Et l'antécédent est toujours un nom. Oui. Passons à notre exemple. L'exemple 2. Oui. La récolte d'Obolé était abondante. Nous nous souvenons de la récolte. Nous nous souvenons de quoi? Oui. Oui. Et ici, de la récolte, c'est un complément du verbe se souvenir. C'est-à-dire que de la récolte, ce groupe prépositionnel complète le verbe se souvenir. Oui. Et pour expliquer, le mot bolé, c'est-à-dire c'est un type de champignon. Oui. On a les deux mots répétés dans les deux phrases, c'est la récolte et de la récolte. Bien sûr, c'est un complément du verbe se souvenir. On va le remplacer par le pronom relatif dont. Comment sera la structure de notre phrase? Il faut se rappeler toujours que le pronom relatif doit être précédé par son antécédent. La récolte de bolé dont nous nous souvenons était abondante. Oui, oui. Oui, madame, c'est juste, oui. On a bien compris. Merci. Le troisième exemple, l'écureuil bondit loin de nous. Bondir, c'est le verbe bondir, c'est un verbe du deuxième groupe et bondir, c'est-à-dire sauter. Nous admirons l'agilité de l'écureuil. Agilité, c'est-à-dire la flexibilité. Le fait de se déplacer rapidement et avec beaucoup d'agile. Oui. Ici, le mot répété dans la deuxième phrase, c'est de l'écureuil.
Ici, c'est un complément du nom parce que de l'écureuil complète le nom agilité. Oui. En ce cas, on va le remplacer par le relatif dont. Donc, Et je répète pour la 3e fois parce que toujours nos élèves tombent dans ce piège. On écrit le relatif loin de son antécédent. Non, l'écureuil dont nous admirons l'agilité bondit loin de nous. oui. Oui, c'est bien, madame. Oui, c'est bien. L'exemple 4, tu es au courant de cette rumeur. On n'en connaît pas la source. Où le mot répété ici? Ici, le en, ça revient sur tu es au courant de cette rumeur, on n'en connaît pas la source. Le en, ça vient sur le mot rumeur. Oui. Très bien. C'est que on va dire que le mot répété est déguisé Oui. en pronom relatif on, c'est-à-dire on ne connaît pas la source de la rumeur. Oui, oui. Il a enlevé, il a mis le en au lieu du mot. Oui, il a remplacé le COI par le pronom personnel on. Et je vous ai dit à l'avance que le pronom relatif donc peut remplacer un complément du nom, un complément du verbe, un COI et le pronom personnel on. Oh, oui, alors c'est 4 cas. Oui, on formule ensemble la phrase « Tu es au courant de cette rumeur dont on ne connaît pas la source. » Oui, on va enlever le en. Oui, on va l'enlever parce que « on » c'est le mot répété. Oui. Alors, mais il est répété discrètement. Oui. L'autre exemple, observons ensemble l'autre exemple parce que l'exercice, la phrase numéro 4 et 5 sont des cas exceptionnels et parfois on aime utiliser ces 2 cas dans les examens. Si tu es un photographe peu connu, nous apprécions son travail. Où est donc le mot répété pour pouvoir le remplacer par un pronom relatif? Oui, le son vient sur, c'est une photographe peu connue, son travail, c'est le travail du photographe. Oui, exactement. Si on va décortiquer le groupe nominal son travail, on va dire nous apprécions le travail de la photographe. Oui, oui. Et au lieu de dire de la photographe, on a utilisé l'adjectif possessif son. Oui, oui. Pour ne pas répéter le mot, alors oui, ça vient sur oui, on a très bien saisi, oui. Oui. C'est un photographe peu connu dont nous apprécions le travail. Et en ce cas, l'adjectif possessif se transforme en déterminant si l'article est défini le. Oui, c'est un piège ici dans les examens. Oui. Et il faut faire très attention à l'exemple 4 et 5. D'accord, madame, d'accord. Le pronom, c'est bien sûr, c'est personnel. Oui. On fait un petit rappel des pronoms personnels COD et COI et je vais faire un rappel sur le placement des pronoms personnels. On a me, te, nous et vous. Et après, le, la, les et l'apostrophe. À la 3e catégorie, c'est lui et leur. À la 4e catégorie, c'est Y. Et dernièrement, la dernière catégorie, c'est le on. Parce que parfois, on nous demande aux examens on suit la phrase et on vous demande de remplacer le groupe de mots soulignés par un pronom personnel, le remplacer par un pronom personnel et un COI pour le
remplacer aussi Oui. par le pronom personnel adéquat. Mais il faut respecter l'ordre des pronoms personnels. Voilà, Bon. le pronom personnel on remplace généralement un groupe nominal complément précédé de la préposition de. C'est-à-dire Oui. que la plupart des cas prouvent que le groupe nominal est précédé par ou il suit que de est suivi d'un groupe nominal. Oui. Passons aux exemples pour bien les observer. Elle part ton enfance, qui est suivi d'un groupe nominal son enfance. Et groupe Oui. nominal, c'est-à-dire que ce groupe se compose d'un déterminant et d'un nom. Le déterminant, c'est son, c'est un adjectif possessif, Oui. et le nom, c'est enfance. Enfance. Oui, on va souligner de son enfance et on va le remplacer par on. En. Elle en parle souvent. Oui. L'autre exemple, Pierre revient de Londres. Oui. Oui, ici, on va dire de suivi du nom Londres. Oui, mais vous allez me dire, et si on pose la question d'où? Pierre revient d'où? Et puisqu'on a dit où, on le remplace par Y. Non, il faut discerner entre où et d'où. Si on pose la question où, on va le remplacer le groupe nominal par Y. Mais si on pose la question par d'où, on la remplace par le pronom personnel en. Pierre en revient. Oui, oui, d'accord, Faites madame. très attention parce Oui. que c'est un autre piège. Bon. Le troisième exemple. Combien de tomates voulez-vous? Oui. On a deux tomates. Voilà la préposition de. Oui. Et on a le nom tomate. Deux tomates sera remplacé à la réponse par en. J'en veux 1 kilo ou 2 kilos ou comme vous voulez. Oui. L'autre diapo. Notez bien. En principe, il est préférable de ne pas employer en si la préposition de introduit une personne. Comment? C'est-à-dire, observons ensemble l'exemple. Ils parleront de Vincent au prochain conseil. Et si on a deux, il n'est pas suivi d'un objet ou d'un animal ou d'une personne n'importe qui. Une personne, on voulait dire un groupe nominal. Mais ici, de Vincent, il a précisé une personne. Oui, en ce cas, on va dire de lui. Si on dit de Marie, d'elle, ils parleront des enfants, ils parleront d'eux. Ils parleront des filles, ils parleront d'elles. Oui. D'accord. C'est un autre cas exceptionnel. Il y a beaucoup de pièges dans cette règle de grammaire, beaucoup de pièges, madame. Oui, vous avez raison. Oui, il faut très bien savoir. Oui. Oui. On peut être utilisé pour remplacer une quantité exprimée par article du, de la, de elle, D.
Oui. Il y a de la bière. De la, ici, c'est un article partitif. On Oui. le remplace par le mot on. Oui, il y a, oui. D'accord. Oui. Il offre des fleurs à son ami. Oui. Des fleurs. Oui, c'est toujours. Oui, mais il est introduit par un article partitif D. Il en offre à son ami. Oui. Et ici, je vais vous poser une question. Il offre des fleurs à son ami. Le mot en gras, c'est des fleurs. Mais si on va souligner à son ami, par quel pronom personnel est-ce qu'on va le remplacer? Louis. Louis, très bien. Arrêtons jusqu'à cette partie. Si on va mettre l'ordre des pronoms personnels, comment sera l'ordre? On lui offre. Non, le pronom personnel on vient le dire en ordre. Oui, d'accord, d'accord. J'ai très bien saisi comme ça, madame. Il lui en offre. D'accord. On est utilisé pour remplacer, ici il y a une faute, remplacer c'est ER. Oui. Excusez-moi pour cette faute, remplacer c'est ER. Oui. Une quantité exprimée par un nom précédé d'un numéral ou d'un adverbe. Qu'est-ce que ça veut dire numéral? Numéral, c'est-à-dire ça vient de quel mot? Numéro. Non. C'est-à-dire 1, 2, 8, 7, 10. Et puis les 10 sont des chiffres. Ou d'un adverbe. Adverbe de quoi? Comme, beaucoup, trop, assez, et quelques, certains, plusieurs. Ce sont des adverbes. Le nature est adverbe. J'ai deux dictionnaires. Deux ici. Numéral ici. Oui, ici c'est numéral. Quand on trouve un adjectif numéral ici, ou un numéral suivi d'un nom, on le remplace par on. Oui. Oui. Moi, j'en ai. Oui, ça vient avant le verbe et après le sujet. Oui, j'en ai deux également. Alors, pourquoi on a écrit le mot également, madame? Et également veut dire, c'est-à-dire aussi. Si moi je dis que j'ai deux blouses, vous allez me dire, si vous êtes jalouse, vous allez me répondre, moi j'en ai trois également. Également, c'est-à-dire aussi. Oui, d'accord, madame. Oui. Je me sers beaucoup de l'ordinateur. On a beaucoup est un adverbe qui exprime la quantité Oui. de l'ordinateur. Je m'en sers beaucoup. On va garder ici l'adverbe de quantité beaucoup parce que la phrase est à la forme affirmative. Si la phrase est à la forme négative, on va supprimer l'adverbe de quantité. Oui. C'est-à-dire le mot beaucoup. Oui. D'accord, madame. L'exemple suivant. Oui. Elles ont plusieurs dictionnaires. On a plusieurs, un adverbe de quantité suivi d'un nom. Oui. On a ici plusieurs dictionnaires seront remplacés par on, mais toujours à la forme affirmative. On garde l'adverbe de quantité plusieurs. Plusieurs. Elles en ont plusieurs. D'accord, madame. Le cas suivant. On a, j'ai vu quelques films sur ce sujet. Quelques films.
quelque est toujours un adverbe de quantité, suivi Oui. d'un nom. Oui, on a dit avant cela qu'on va garder l'adverbe de quantité à la forme affirmative. J'en ai vu, pardon, il y a ici l'auxiliaire qui manque. Oui. J'en ai vu quelques-uns sur ce sujet. Ici, on a mis quelques, on a gardé quelques au pluriel et on a remplacé film par un au pluriel. Parce qu'on dit un film. Si c'est le nom est suivi, par exemple, j'ai vu quelques filles, par exemple, j'en ai vu quelques-unes. Une, oui, c'est féminin, pluriel. Oui. D'accord, madame. Je vais faire un peu de café. Un peu est un adverbe de quantité, suivi d'un nom. Je vais en faire un peu. On a gardé à la forme affirmative l'adverbe de quantité un peu. Oui. J'ai emprunté beaucoup d'argent. On a toujours l'adverbe de quantité beaucoup suivi d'un nom à la forme affirmative. Comme je vous ai dit plusieurs fois, on va garder l'adverbe de quantité. J'en ai emprunté beaucoup, mais à la forme négative, on supprime l'adverbe de quantité. Oui, oui, madame. On a très bien compris comme ça. C'est très bien. Merci pour votre attention et je donne la relève à Madame Mazza. Oui, merci Madame Riam pour la grammaire. On a très bien saisi. Merci pour vous. Merci. Chers élèves, chers collègues, on va passer au roman, notre roman, 2 ans de vacances. On va continuer, chapitre 7 dont nous avons commencé la semaine passée. On va travailler la suite du chapitre 7. La nuit du 27 novembre, on entend un coup de feu. Evan, un homme de l'équipage du Severn, s'enfuit de Walston et ses compagnes et vient pour se cacher chez les enfants. Evan annonce que Walston et ses hommes cherchent des outils pour réparer la chaloupe. Ils racontent qu'ils ont vu le cerf-volant voler dans l'air et ils ont compris que les enfants habitent l'île et ils préparent une attaque. Evan pense à quitter l'île par la chaloupe du Severn. Evan apprend aux enfants qu'ils ne sont pas sur une île isolée. Walston envoie Rock et Fobre chez les enfants. Evan tue Rock, mais Fobre a pu s'échapper. Walston et le reste de ses hommes commencent à tirer des coups de feu. Enfin, les enfants vont se débarrasser de ces assassins. Alors, c'est tout un petit résumé. On va passer aux questions. Première question. Que se passe-t-il dans la nuit du 27 novembre? Oui, j'attends vos réponses. Que se passe-t-il? Oui, on entend un coup de feu et Evan s'échappe des assassins, viennent de se cacher chez les enfants. Oui, bravo. Deuxième question. Comment Walston et ses hommes ont-ils découvert la présence des enfants sur l'île? Comment ils se sont aperçus qu'il y a des enfants? Oui. C'est qu'ils ont vu le cerf-volant voler dans l'air et ils ont compris que quelqu'un habite l'île. Oui, exactement.
Troisième question. Pourquoi veulent-ils rentrer? Et afin de chercher, Vous cessez, vous vous rappelez que veut dire le mot chaloupe? Quoi? chaloupe, c'est-à-dire un bateau? Oui, exactement. On fait une petite révision parce que peut-être quelques-uns d'entre nous veulent se rappeler. Quatrième question. Qui est en réalité le nom de l'île où vivent les enfants? Et où se trouve-t-elle exactement? Ici, nous devrions répondre à deux questions. C'est l'île de Hanovre qui appartient à l'un des nombreux archipels qui couvrent la côte de l'Amérique du Sud. Bravo, bravo. Bonne réponse. On a terminé les questions. On va passer aux synonymes. Quel est le synonyme de attaquer? Nous voulons ici une seule réponse. Nous avons 4 choix à en choisir un. Attirer, battre, accrocher, effrayer. Quel est le synonyme ici de attaquer? Madame Razza, est-ce qu'on doit toujours choisir le synonyme d'après le contexte? Oui, d'après toujours le contexte, d'après le document, oui. Parce qu'ici, c'est d'après le conte ou le roman ou l'histoire ou de l'extrait que nous avions mis en haut. Ça va. La réponse correcte sera battre. Oui, attaquer quelqu'un, c'est-à-dire le battre, exactement. Synonyme suivant, quel est le synonyme de assassin? Vertueux, victime, criminel, bénéfique. C'est toujours d'après le document ou d'après le roman. Je m'excuse. D'après le roman. Oui, c'est criminel parce que vertueux, ça vient du nom vertueux. Oui. Et le contraire de vertueux, c'est vice. Et victime, c'est l'antonyme d'assassin. Et Oui. bénéfique, c'est-à-dire qu'on peut tirer profit. Oui, le mot, bravo. c'est criminel. Oui, c'est ici la bonne réponse. L'assassin, c'est le criminel. Toujours, on parle de synonymes. Attendez un peu. Nous voulons le synonyme de s'emparer, s'emparer, envahir, lâcher, donner, offrir. Oui. Et lâcher, donner et offrir, ce sont des mots antonymes au verbe s'emparer. Le synonyme correct, c'est envahir. Oui, oui, exactement, exactement. Bon, dernier synonyme. Choisissez le synonyme de discrètement, discrètement. Nous avons 4 choix. Premier choix. On attend. Discrètement, ça vient de discret, une chose discrète. Alors, en attendant, nous avons ouvertement, importunément, délicatement,
Et enfin, rapidement. C'est délicatement. Bravo. Délicatement, oui. On a terminé les synonymes, 4 synonymes. On passe aux antonymes. Trouvez l'antonyme de sympathique. Quand une personne est sympa, c'est l'abréviation du mot sympathique. Alors, quel est son antonyme? C'est attraction, compassion, antipathique et pitié. Je crois C'est ici c'est antipathique. clair. Oui. C'est antipathique, exactement. Deuxième antonyme et dernier antonyme, choisis l'antonyme de isolé, isolé, couplé, effrayé, éloigné, étranger. Quand on est isolé, quel est son contraire? Bon, c'est couplé, oui. Isolé, c'est couplé. Bon. Passons à la traduction. Je crois que Madame Riam, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Alors, on continue jusqu'à ce qu'elle résout son problème. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. On attend. Bon, on va traduire en arabe. Je vais vous donner, oui, un petit extrait en français. Gardez une poire pour la soif. Il faut être prudent en prévoyant et ne pas dépenser toutes ses ressources rapidement. Il vaut mieux en garder un peu pour des temps difficiles. Alors, nous allons traduire en arabe. Oui, pour traduire en arabe, on doit mettre en considération qu'on ne va pas traduire mot à mot, mais quand même, les citations comme garder une poire pour la soif, ça ne peut pas être traduit mot à mot. Au contraire, ça, on va traduire le sens, l'équivalent en... Attendez, attendez. Attendez, madame, s'il vous plaît. Eh bien là, jusqu'à ce que vous partagez une autre fois, je vais vous proposer une petite traduction. Si on veut traduire le sens en général. علينا أن نكون حريصين وعندنا رؤية مستقبلية وعلينا عدم استنفاذ مواردنا بسرعة ومن الأفضل أن نحتفظ ولو بالقليل للأوقات الصعبة. Ça, c'était la traduction de que je crois que c'était valable pour voilà, Madame Aza commence à partager. Oui. Non, veuillez commencer par le diapo, la dernière diapo. Excusez-nous un peu, je m'excuse.
J'ai dû faire tout à fait à l'envers, mais excusez-moi. On arrive. On va arriver, madame, attendez un peu. Oui, on est sur le point d'arriver ici. Oui. Voilà, on finit 2 zones de vacances et les synonymes et les antonymes qu'on a déjà fini. Oui. Et on va recommencer. Oui. Oui, la traduction. Arrive. Oui, voilà. Voilà. Oui. C'était la traduction de traduire en arabe. Vous cherchez une activité nouvelle dans une ambiance sympathique. Venez vous muscler sur des rythmes de musique latine pour des cours de Zumba. Cet entraînement physique proche de la danse, ces cours sont aussi l'occasion de rencontrer du monde et de s'amuser. Voilà, Madame Aza, vous pouvez nous donner la traduction rapidement parce que le temps passe. Oui, إذا كنت تبحث عن نشاط في جو من المرح فتعال قوي عضلاتك على أنغام الموسيقى اللاتينية في حصص الزومبا. هذه التمارين البدنية هي أقرب للرقص وهي أيضا تعطي الفرصة لمقابلة الناس والتسلية. Eh bien, maintenant, nos chers élèves, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, passez à la dernière diapo. Dernier diapo, s'il vous plaît. Oui, merci. On vous quitte maintenant, mes chers élèves, avec la danse et le Zumba que vous allez pratiquer pour détendre un peu. Nous aussi, nous allons nous détendre un peu.